Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau podcast Débat d'ado TV avec un sujet du jour qui nous intéresse tous les deux, moi particulièrement et surtout mon invité. Et aujourd'hui, on va parler des jeunes et des transports dans le département de l'Eure. Donc bonjour à mon invité, bonjour Mathias, Bonjour Guillaume, bonjour Guillaume. et surtout bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à nos auditeurs. Bon, déjà, on va commencer par se présenter. Donc moi, c'est Oui, Mathias, je suis un jeune lycéen de 16 ans, presque 17, qui est au lycée de Verneuil-sur-Avre. Donc voilà, et mon but à travers ces différents podcasts est de défendre la parole des jeunes. Voilà. peux-tu nous dire Mathias vite fait comment est né ce projet de podcast? Alors, comment es-tu né? Alors déjà, j'avais l'envie d'échanger avec les gens, vu que j'ai la parole facile avec pas mal de personnes. Donc, mon but, c'était de parler avec les gens de différents projets. Et là, à travers donc, internet et autres, et les podcasts, c'était plus facile pour moi de faire tout ça. Et puis, vu que Guillaume travaille dans un milieu où la culture règne, je me suis dit que ce serait pas mal d'avec lui et mon jeune ami de faire ce projet et puis d'essayer de faire d'englober le plus de personnes possible et que ça touche le plus de personnes possible. Donc on fera ça au lycée ou autre et on verra ça, si ça touche le plus grand nombre de personnes. Voilà, voilà. Ouais. Et puis bon, c'est toujours intéressant de donner la parole aux personnes concernées. Généralement, c'est plus intéressant que de demander ça à des pseudo-experts. Ouais, Ouais. bah, On va pas commencer à être mesquin. On va ah, plutôt on va commencer à introduire le sujet. Et déjà, bon, étant donné qu'il faut être factuel sur les transports, ça va être la partie un petit peu redondante, mais on va essayer de la rendre intéressante et d'aller assez vite sur l'état des lieux des transports publics dans notre département. Déjà, si vous suivez l'actualité, vous savez qu'il y a eu beaucoup de tensions entre la région Normandie et la région Île-de-France et aussi avec l'État à propos de la ligne Paris-Normandie, donc la ligne qui faisait Paris-Le Havre, enfin qui doit faire Paris-Le Havre logiquement. Et tout ça, ça a créé énormément de problèmes tout au long de l'année. Il y a eu l'abandon de ce tracé justement en juin dernier alors que l'aménagement était prévu pour 2040. Et Hervé Morin a notamment refusé en début d'année de mettre en place la nouvelle taxe qui se nomme versement mobilité, qui avait pourtant été votée pour le budget 2025. Alors pour vous expliquer très rapidement ce que c'est, cette taxe versement mobilité, les entreprises de plus de 11 salariés devraient payer 0,15% de leur chiffre d'affaires pour financer les transports publics dans la région Normandie. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'Eure, hein. Là, on a le Calvados, l'Eure, la Manche. Et Mathias, quel est le dernier département? bon, j'ai pas, comment j'étais concentré dans mon sujet à regarder, parce que à travers, non, je pensais à un truc que j'ai parlé tout à l'heure avec, ma famille. Qui traitait de la nouvelle ligne de chemin de fer qui est censée qui veut, ou c'est comment le maire de Rouen qui veut ouvrir ça. C'est une ligne qui délocaliserait la gare pour la mettre à côté du centre, du centre commercial de Saint-Sever. Et en Mmh. fait, c'est pour ça, je pense que ça a un lien avec, les différentes, différences de tout ça, parce que je pense que la ligne ferait, donc le Rouen et Le Havre et aussi, Évreux, donc je pensais à ça, donc mais bon, voilà, petite parenthèse. Bah, donc, sachant que cette taxe a été adoptée quand même assez largement en France, et ben Hervé Morin, lui, a simplement refusé. Donc, il n'y aura pas de versement mobilité en Normandie et Hervé Morin a utilisé le fameux argument fallacieux comme quoi la France serait le pays le plus taxé au monde. Comme l'a utilisé un certain candidat à la présidentielle. Ah Bref, là là, c'est un argument qui est complètement fallacieux. La France n'est pas le pays le plus taxé au monde. On n'est pas là pour traiter de ce sujet, mais on le fera peut-être un on le jour fera peut-être un jour. et on Ça en peut être reparlera à ce intéressant moment-là. aussi. Pour revenir un petit peu plus sur notre département, dans l'Eure, nous avons le réseau Nomade Car 27, donc qui est un réseau
interurbain et scolaire. On compte au total 27 lignes commerciales dans le département, pardon, et un service de taxibus a été mis en place fin 2024 pour les communes qui n'ont pas accès aux lignes Nomadcar 27, ce qui touche beaucoup la partie sud-ouest du département, où il y a très très peu de lignes. Voilà. Et donc, la personne en charge dans notre secteur, eh ben, c'est Daniel Douard, le vice-président en charge des mobilités sur l'agglo Évreux-Porte de Normandie. Voilà. Là, c'est un petit peu un état des lieux. Et donc, pour en revenir au sujet qui concerne principalement Mathias et donc les jeunes, les transports scolaires. Alors déjà, petite question, on va faire du factuel pour commencer. Alors, quelle ligne tu utilises, Mathias? Sais-tu Alors laquelle c'est? alors j'utilise la ligne Nomade 2507. Alors pour mettre pour faire le lien aussi avec le temps de trajet qui est à la suite. Alors le temps de trajet le matin, à peu près, c'est 45 minutes. Donc je prends le bus à 7h04 à peu près quand il n'est pas en retard et j'arrive au lycée à 50 ou 48, voilà. Donc sachant que les cours commencent à 59. Voilà, pour vous donner un petit ordre de grandeur. Le soir, cependant, j'ai 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20 de route. Alors, pour moi, donc j'ai pas mal, de temps de route, hein. Sachant que dans mes arrêts ou même aux alentours de chez moi, donc, alors moi j'habite au bout de Breteuil et aux alentours, il y a Sainte-Marguerite, il y a Francheville, il y a tout ce que vous voulez. Pour les personnes qui connaissent, vous reconnaîtrez bien les lieux. Donc il y a beaucoup d'arrêts et je suis loin d'être le dernier. Il reste encore 15 minutes de route pour les derniers après moi. Donc moi, je rentre à 18h50 le soir, ce qui est le pire. Le matin, bon, c'est pas trop dérangeant. Mais le soir, 18h50 et certaines personnes rentrent à 17h, 17h10, 19h10. Donc ça reste quand même, assez compliqué. Donc voilà, c'est un peu, Petite compliqué. question, Mathias, tu nous as dit donc il y a à peu près 45 minutes de trajet le matin et environ 1h20 le soir. Alors pourquoi Mmh. est-ce qu'il y a une telle différence, sur la durée de trajet entre le matin et le soir? Alors, une telle différence, je ne saurais pas expliquer pourquoi le trajet est différent. Par contre, hem, on utilise un trajet différent. C'est-à-dire que le matin, le trajet s'oriente sur un aller plutôt simple et direct de notre ligne. Donc on nous prend au Breteuil, on va directement au point de chute qui est Verneuil. On ne fait pas un énorme serpentin. Le soir, cependant, le trajet n'est pas le même. C'est-à-dire que on commence par le même trajet, sauf qu'on dévie pour passer sur Breteuil, qui est totalement décentralisé par rapport à notre commune et ensuite on revient vers Bémécourt qui est un peu plus proche. Mais du coup, ça nous fait une, marge de manœuvre donc dans l'idée qui nous rajoute par rapport au matin, de ce qu'on a le matin, à peu près facilement, oui, peut-être 30 minutes. Parce qu'entre Bourte, qui est la zone d'échange entre le matin et le soir, c'est là que le soir, il prend un trajet différent. Donc sauf que Bourte est à 15 minutes de Breteuil et donc 15 minutes de Breteuil, pour nous 15 minutes de Breteuil, c'est-à-dire à notre commune, ça fait 15 minutes plus 15 minutes. Donc ça reste compliqué de coller aux horaires du matin et pourquoi il y a cette différence? Pourquoi? On n'a jamais eu d'explication par rapport à ça. Si on demanderait, on l'aurait. Mais ce qu'on nous a avancé plusieurs fois, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup déjà de bus sur Breteuil. Mais s'il y a beaucoup de bus, je ne comprends pas pourquoi le nôtre est ciblé alors que dans le nôtre, il y a déjà beaucoup de personnes et des fois, on a du mal à trouver de la place dans le bus. Voilà, tout simplement. Alors, ce que tu dis, c'est quand même intéressant parce que donc, on va rappeler 2 points. Donc, tu pars de chez toi vers, 7h à peu près, c'est bien ça? C'est Donc, ça. tu te lèves à quelle heure? Alors le matin, je me lève aux alentours de 6h. Donc puisque, Mmh. alors moi, je me lève pas tout seul, c'est mon père qui me lève. Bon ça, peu importe, hein. Mais je me lève assez tôt, donc 6h, je prends mon petit déjeuner, je sors de chez moi à moins le quart puisque mon ami vient me chercher tous les matins à -10. Voilà, tout simplement. Avant, alors attention spécification, c'est-à-dire que en première et en terminale, j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Cependant, en seconde, donc ma première année de lycée, mon ami a 1 an de moins que moi. Donc il est arrivé au lycée 1 an après moi.
Sauf que la seule possibilité qui m'était offerte en seconde, c'était bah, de demander à mes parents pour qu'ils m'amènent. Vu que je suis à 2 kilomètres de mon arrêt, ça reste compliqué d'y aller à pied tous les matins. C'est possible, mais c'est un peu long et quand il flotte ou quand voilà, ça peut être compliqué. Donc j'arrivais, vu que mon père part de chez moi à 6h35, j'arrivais à mon arrêt à 35 et j'attendais jusqu'au bus jusqu'à 7h04. Donc j'attendais facilement 30 minutes à mon arrêt. Donc c'est un peu compliqué dans le froid, c'est pas forcément facile et c'est pas très agréable. Voilà, tout simplement et puis du coup ça reste assez compliqué de trouver du temps entre le matin ou autre et donc c'est quand même assez la course tous les matins pour coller, aux horaires du bus. Mmh. Donc, on dit que tu te lèves, à 6 heures, donc c'est bien ça et tu rentres chez toi vers 18h50, c'est ça à peu près? C'est ça, Donc après avoir déposé mon ami. oui, donc en fait, tu as un rythme, on va dire, qui est similaire à celui de quelqu'un qui travaille quasiment. Parce que alors, je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais moi pour aller travailler, je ne me lève pas aussi tôt que Mathias et que certains jeunes qui vont au lycée. Bah, alors ça impose évidemment un certain rythme, ça pose de rythme de fatigue, évidemment, sachant que dans la journée, à peu près, alors là, on dévie un peu du transport scolaire, mais on arrive sur des journées qui, pour ma part, arrivent à 8 heures. C'est-à-dire qu'on fait 8 heures, on rentre chez nous, on fait des devoirs. C'est assez compliqué de coller le rythme tous les jours. C'est pas forcément facile pour nous d'avoir du temps à dégager. Pour certaines personnes, le quart alors moi, je prends l'exemple de mon quart, hein, parce que c'est le plus facile. Mais certaines personnes, donc on termine à 17h16 précisément au lycée. On prend les bus partent environ à 30. Il y a certaines personnes qui rentrent à chez eux à 18h. Alors c'est une chance vers chez nous, sauf qu'on peut prendre l'exemple du lycée Napoléon qui se situe à L'Aigle et ce lycée, bah, il finit à 18h. Nous, on a la chance de terminer à 17h16, sauf que des lycées terminent à 18h. Donc 18h, bah, ça reste assez compliqué de dégager du temps. Parce qu'imaginons qu'on a le même temps de trajet et ben, on rentre presque à 19h30, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc alors évidemment, c'est compliqué pour nous puisqu'on a beaucoup de temps de trajet. Au niveau du lycée, le matin, on n'a pas le temps de se programmer. C'est-à-dire qu'on quitte le bus, on rentre dans le lycée, on commence les cours et c'est reparti et le soir, on fait 1 heure et demie de trajet, on rentre chez soi, on fait des cours et on travaille un peu pour les devoirs et tout. Moi, c'est à peu près, 30 minutes, voire 1 heure et demie, ça dépend, c'est une marge de manœuvre entre les soirs et heu et voilà notre vie aujourd'hui, quoi. Alors tu as évoqué, la question de la fatigue. Est-ce Ah, que alors on va poser une question un peu «bête» entre guillemets pour commencer. Est-ce que tu trouves que ce rythme est fatigant? alors oui, c'est assez fatigant, sachant que bon, j'ai pas la possibilité encore de me déplacer en voiture puisque je n'ai pas le permis. Je l'aurai prochainement, je pense, mais ça reste d'ailleurs, ça aussi reste un problème par chez nous puisque bon, le permis malgré tout, nous permet quand même d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de nos parents. Parce que bon, dès qu'on veut quelque chose, on est obligé de le demander à nos parents. Bon, je prendrai un exemple après bien sûr pour on va dire illustrer tout ça. Mais ouais, c'est assez fatigant, sachant qu'avec notre ami ici, Guillaume, j'essaye de faire des activités extrascolaires, c'est-à-dire, du sport ou autre. Et c'est vrai que pour s'organiser, ce n'est pas toujours facile, vis-à-vis des différents horaires de bus et autres. Donc je rentre chez moi, il est assez tard. Je suis un peu exténué et même le week-end, je me couche à 22h30 alors qu'avant je pouvais me coucher à n'importe quelle heure, on va dire. Donc c'est vrai que ça pose le rythme parce que c'est vrai qu'au lycée non, pas au lycée, au collège, je rentrais de chez moi à 17h30. Maintenant, je rentre presque 1 heure et demie plus tard. C'est assez compliqué à suivre lorsqu'on voit la différence. Moi, je me suis habitué parce que bon, voilà, au début, ça m'a un peu, ça a été un peu pour moi, différent. Ça a été, assez compliqué et puis maintenant, bon, on s'habitue. Bon, de toute façon, on est bien obligé, hein. Mais c'est vrai que dès que quelqu'un, peut essayer nous ramener en voiture, un ami ou autre qui a déjà le permis, ça peut toujours être sympa. Donc c'est assez fatigant. Ouais et bah, question, qui est un peu plus on va plus rentrer dans le détail. Cette fatigue en fait, quel effet elle a, bah, sur, ta vie en général, sur, ton rythme, scolaire, sur tes performances, au lycée, sur ta vie de famille? Ça Alors a un effet tout ça? alors oui, bah, ça a un effet plutôt important puisque bon,
Faut savoir que quand je rentre, je monte là-haut dans ma chambre et je fais des devoirs. Je redescends pour aller manger et je vois mes parents que le soir et le matin. Donc c'est très peu, je les vois, environ, si ce n'est, allez 1 heure et demie, 2 heures par jour, pas plus. Donc certains proches, je les vois plus que mes parents. Bon, c'est donc alors un effet qui quand même est assez, on pourrait dire, heu, réfuté et visible, ça reste quand même la fatigue en cours. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins concentré et quand on a 8 heures de course, c'est difficile de rester concentré 8 heures de cours. On a toujours alors les coups de mou qui s'opèrent souvent chez moi, c'est à partir de 10 heures, puisque c'est vrai qu'entre 6 heures et 10 heures, il y a quand même un laps de temps de 4 heures. C'est-à-dire qu'on a faim directement à 10 heures. Donc on a un pic de fatigue à cette heure-là. Après manger, évidemment, il y a la digestion. Donc ça dépend, mais vers 15 heures, 17 heures, on a un pic de fatigue et le soir, après les cours, on est fatigué. Alors moi, j'arrive pas à dormir dans un bus, donc du coup, c'est plus compliqué pour moi d'avoir ce temps de repos-là. Mais quel qui et puis au niveau familial, bah, c'est vrai que des fois, quand on veut faire, par exemple, des activités, le seul moyen de faire cette activité, c'est d'attendre le week-end ou d'attendre le mercredi. Mercredi, mes parents travaillent et le week-end, bah, je suis pas chez moi parce que je suis avec, notre ami ici présent Guillaume, en dehors de ma maison. Donc c'est vrai que, bah, mes parents des fois me reprochent de pas être à la maison ou autre et c'est assez compliqué, de pouvoir essayer de je vais pas étaler mon emploi du temps, mais j'ai beaucoup de choses de prévues tout au long de la semaine, tous les jours, tout le temps. Donc c'est assez compliqué pour moi de m'organiser. Moi, j'aurais bien voulu faire par exemple un sport, au-delà de l'option sport qui est proposée au lycée que je fais. Mais ça reste compliqué, par exemple, de pouvoir faire du volley et au niveau des transports, malgré tout, de pouvoir me déplacer librement pour faire un sport. Voilà. Oui, parce que rappelons quand même, quel est l'emploi du temps, d'un lycéen, lambda, on va dire, en 2025-2026. Donc lundi, c'est la reprise, mardi, c'est la journée, mercredi, c'est cours uniquement le matin, jeudi, à nouveau, cours la Je journée, vendredi, cours sur la journée. Donc et dans cet emploi du temps, en fait, toi, tu as plusieurs autres activités prévues, donc comment tu fais pour, arriver à gérer, en fait, tes activités extrascolaires? Que ce soit, bah, par exemple, en ce moment, tu as tes cours de conduite, le sport, on peut faire ensemble et le reste aussi, tes activités, plus sociales, comme, par exemple, aller manger avec des personnes, enfin, voilà. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça et à te dire: «Je vais pas être trop fatigué après quand je vais devoir reprendre le lundi»? alors, déjà, tout premièrement, alors, j'ai une faculté d'adaptation. C'est-à-dire que tous les jours, je m'adapte en fonction de ce que moi je me pousse. C'est-à-dire que je me pousse toujours à plus. C'est-à-dire que j'essaie vraiment toujours d'aller au-delà des choses, essayer de voir, toujours faire plus. J'essaye d'atteindre la perfection, mais il y a pas de perfection dans le monde, problème. Donc, tous les jours, alors mon rythme, un peu comment j'arrive à faire, c'est que j'ai pas non plus du temps. Je me fixe un peu comme j'en ai envie. Cependant, bon, donc le matin, que ce soit n'importe quel jour, j'ai le temps de rien. Je ne fais rien. Bah, je mange, je m'en vais. La répartition des activités extrascolaires se résume sur le week-end et le mercredi, principalement. Le soir, j'ai pas le temps. Donc le mercredi, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais à une association appelée Le Parc et je m'investis dans cette association pour la faire persister et puis pour pouvoir, être un jeune actif à l'intérieur. Même si effectivement je peux pas forcément pendant les vacances vu que je ne suis aussi pas chez moi. Heu, donc déjà je suis en association. Secondement, je participe à la vie aussi de la médiathèque à Breteuil. Voilà, donc j'échange avec les personnes, je discute de beaucoup de choses et autres. J'aide Guillaume des fois, je suis présent, voilà. Donc j'ai des projets radio avec certaines personnes qui se sont lancées cette année. Donc ici, bon, on en fait un avec Guillaume qu'on lance aujourd'hui. J'en fais un deuxième dans le sec on va lancer un second dans le secteur du lycée, un troisième dans le secteur d'une association. Donc je fais de la salle de sport au mmh, avec notre ami Guillaume en dehors qui quand même prend du temps malgré tout, hein. Au lycée, j'ai une option droit que j'ai pris en plus pour pouvoir, heu, peaufiner on va dire mes différents souhaits plus tard. J'ai l'option sport qui me permet aussi une fatigue musculaire. Et j'ai les heures de conduite, plus évidemment la vie familiale.
Alors tout ça, je réussis à le caser dans le mardi, pas le mardi, le mercredi et le week-end, c'est-à-dire je veux le vendredi soir, samedi, dimanche. Et évidemment, malgré ça, plus que ça, il y a évidemment les cours, les différents devoirs, tout ce qui nous est demandé en plus vis-à-vis de l'école. Donc tous les et puis évidemment, j'ai pas mon permis. Du coup, je dois m'arranger avec tout le monde pour que ce soit concordant avec l on va dire, l'emploi du temps de tout le monde et tout ça. Donc c'est assez conséquent de pouvoir placer tout ça. Donc je m'organise comme je peux et je fais avec maintenant depuis à peu près 3 ans, hein. Bah, tu as évoqué quelque chose d'intéressant, mais devoirs et sur un week-end, donc lorsque tu es censé être sur ton temps de pause, ton temps libre, combien de temps, on va dire à peu près en moyenne, te prennent tes devoirs? C'est à la louche, hein, mais ça prend à peu près combien de temps? Alors, le soir, faut savoir que je rentre à 19:00. Alors 19:00, soit c'est la douche, soit c'est les devoirs directs. Je passe jusqu'à 20:00 en général sur mes devoirs, ce n'est pas 20:30. Ensuite, je mange. Donc ça, c'est pour le soir en général. Le mercredi, vu qu'en général, on va dire que mes jeudis sont à peu près équilibrés entre 3 heures de philosophie et 3 heures de sciences économiques et sociales, non pas 3 heures, 2 heures de sciences économiques et sociales et 1 heure de droit. J On va dire, j'ai 2 profs, j'ai que 2 profs, donc je sais comment gérer avec ces 2 profs-là et voilà. Enfin, le mercredi, je n'ai pas grand-chose à faire. Le lundi, par contre, j'ai beaucoup de matières qui s'enchaînent. C'est-à-dire que j'ai mes matières principales, la science économique et sociale et la GGSP qui est l'histoire, géographie et sciences politiques et géopolitique. Donc c'est avec, je fais avec. C'est-à-dire que on va dire que je passe par week-end, aller facilement 1 heure et demie, 2 heures sur mes devoirs le dimanche matin puisque je m'organise comme ça, j'ai toujours fait mes devoirs le dimanche matin. Le dimanche soir à la louche comme je peux. Donc, bah, là, c'est vrai que dans la semaine, je travaille plus que le week-end où pour moi, c'est vraiment le temps de pause, le break, puisque c'est vrai que dans la semaine, je prends quand même, on va dire, enfin, j'englobe pas mal de fatigue, j'engrange pas mal de fatigue tout au long de la semaine, voilà, à peu près le temps. Donc on s'est pas forcément éloigné du sujet, mais pour revenir rapidement au transport, donc les week-ends, quand il faut, te déplacer, que ce soit pour aller à tes heures de conduite, ce qui est quand même important parce que l'auto-école ne vient pas te chercher directement chez toi ou après pour aller au sport ou même pour, parfois rentrer. Est-ce que tu as trouvé des solutions et comment tu t'organises? Alors, comment m'organiser? Bon, c'est pas très compliqué ou du moins, bon, pour certaines personnes, ça peut l'être quand même. Donc bon, alors pour les heures de conduite et on va dire les activités le week-end. Alors, le mercredi, je reviens du lycée. Alors, mon association à laquelle j'adhère me permet de me prendre au lycée et de m'amener directement à Breteuil. Donc ça, c'est quand même un bon gain de temps et ça donne un peu d'air. Voilà. Donc déjà, il y a ça qui me permet d'avoir le mercredi mon moyen de transport. Donc je vais avec Guillaume et autres, voilà. Ensuite, on est obligé de venir me chercher après ma leçon de conduite, donc mes parents. Ce qui nécessite, mais mon père, travaille à Évreux, va chercher mon frère à Bourg, puis ensuite vient me chercher à Breteuil et ensuite il reste encore 15 minutes de trajet. C'est-à-dire que ça fait 50 minutes, donc 50 kilomètres à peu près. Heu, donc il a fait le trajet Les Baux-de-Breteuil et Évreux le matin, donc ça fait à peu près 50 minutes le matin, 50 minutes le soir, plus 15 minutes. Donc ça c'est assez conséquent pour mes parents et moi qui viens de faire mes leçons, c'est assez fatigant. Ensuite, donc on me ramène, ça c'est pour le mercredi. Pour le week-end, le vendredi, j'ai la chance d'avoir un ami qui maintenant a le permis, donc c'est vrai que ça va m'arranger grandement la tâche. C'est notre ami à nous 2 donc il nous aide et moi ça peut me permettre de rejoindre la salle plus facilement. Voilà. Ensuite, bah, pour revenir chez moi, bah, il y a pas 36 solutions. Soit c'est mes parents, soit c'est Guillaume qui doivent me ramener malgré tout. Le samedi, c'est la même chose. Si je veux faire, n'importe quelle activité, alors évidemment, j'ai mes cours de conduite à 13 heures. Évidemment, c'est pas arrangeant non plus à 13 heures. On mange, on fait des activités, c'est un peu lourd. Donc mon père s'y colle. Ensuite, je rejoins Guillaume et ensuite on va à la salle de sport par le biais de Guillaume et le soir, qui c'est qui me ramène? Soit c'est Guillaume, soit c'est mes parents. Voilà, pour un peu les activités, hein. Et notre ami en commun, te dépose parfois le samedi. Voilà, ça peut aussi et voilà, ça joue beaucoup. C'est alors
pour vraiment un ordre d'idée, pour certaines personnes, ça peut paraître totalement, anodin d'avoir le permis. Ça peut paraître totalement normal. Ça peut paraître, c'est normal. Bah, pour les jeunes, c'est tellement une liberté, vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que on si on a le permis, on peut vraiment tout faire pour un jeune, en fait. C'est vraiment la liberté. Et alors, on fera peut-être ce débat-là un jour, mais est-ce qu'il est bon d'avoir le permis à 17 ans au lieu de 18 ans? Voilà. Je dirais que ça dépend du conducteur, ça dépend de l'apprentissage qu'il a eu. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Voilà. Et bah, on fera peut-être ce débat-là un jour, mais dans l'idée, moi je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que je suis en fin d'année. Moi, je pourrais pas bénéficier du permis si je n'étais pas, si ce n'était pas à 17 ans. Voilà, je suis de fin d'année, je suis de novembre. Ça aurait été compliqué pour moi de pouvoir, caser dans les différentes études. Donc ça reste quand même une bonne option pour moi, mais du coup, ça reste quand même, heu, vachement important pour les jeunes. Et puis, du coup, j'ai une copine qui habite à 45 minutes de chez moi, ça reste compliqué de me déplacer comme j'en ai envie et comme je peux. Voilà, ça reste quand même assez compliqué, niveau transport pour nous. Oui, parce que rappelons quand même une chose, l'Eure, c'est un département. Donc, un des départements de la Normandie, nous sommes en province, nous ne sommes ni autour de Caen, ni autour de Rouen. Donc, c'est pas la banlieue parisienne, il n'y a pas énormément de transports en commun. On vous l'a évoqué, c'est quand même pas très fourni. Il y a ce qu'il faut, mais ça pourrait être mieux quand même. Et surtout, il y a pas de métro, il y a pas de il y a pas de ligne de RER, enfin ce sont des bus. C'est-à-dire, en dehors du bus, c'est très difficile de se déplacer, dans un département comme celui de l'Eure. On avait eu un confrère, par exemple, qui avait eu un problème de voiture, l'an dernier, qui avait fait le trajet Évreux, jusqu'au travail, donc à l'association. Ça a été un calvaire, hein. Il lui a fallu quoi, 1h45, je crois, pour, rejoindre le boulot. Mmh. Ça a été très, très dur, hein. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça Mmh. aussi à citer, hein. Sachant Non. que, juste un petit truc, si vous voulez faire Évreux, jusqu'à Breteuil, là où on se trouve, il y a 2 bus le matin, 2 bus le soir. Si vous les loupez, c'est fini. Ouais, c'est fini et puis bon, il y a la même ligne de trajet pour, Lègue-Évreux, je crois. Ça reste quand même assez limité. Nous, je sais que la dernière fois, on a eu un problème vis-à-vis de la ligne de train qui passe à Verneuil. Nous, notre bus est resté bloqué sur cette ligne parce que le passage à niveau était bloqué pendant 1 heure. C'est-à-dire que, imaginez, vous restez 1 heure bloqué, vous avez encore 1 heure et quart de bus. Voilà, c'est le problème que peut être amené à rencontrer un jeune aujourd'hui. Et dès que vous êtes piégé dans ce genre de problème, bah, vous allez avoir du mal à à vous déplacer si vous n'êtes pas autonome, hein, ou sinon c'est les parents. Mais bon, tous les parents ne peuvent pas se déplacer, comme ils le sentent, comme ils le veulent, surtout s'ils travaillent à Évreux. Vous voyez, Évreux-Verneuil, c'est presque 1 heure de route. Bon, ça reste, Oui, quand même voilà, tu assez l'évoques, tes parents travaillent à Verneuil, enfin, à Évreux, pardon, et toi, tu es scolarisé à Verneuil. Enfin, c'est 2 directions opposées. ouais, ça reste, c'est pour ça. Ça reste compliqué tous les jours de trouver, une palliation à ce à ce problème qu'est le transport. Et c'est pour ça que, encore une fois, le permis reste quand même vachement, convoité par les jeunes aujourd'hui et important pour eux quand même malgré tout. Mais c'est vrai que du coup, dans l'idée, ça reste compliqué quand même. Sachant que cette année, la loi est entrée en vigueur, on peut passer le permis, avoir le permis à 17 ans, donc ce sera bientôt ton cas. Et donc tu évoques beaucoup le permis, mais est-ce que tu penses qu'il y aura aussi d'autres, solutions pour pallier à ces problèmes de transport? Alors, des solutions, alors, moi je peux les évoquer parce que avant c'était le cas. Je pense que d'après les dires de mes parents, de mon entourage et autres, certains bus pouvaient passer à 16 heures lorsque les cours étaient terminés et à 17 heures. Il y avait déjà deux 2 passages de bus dans la journée au lieu d'un seul. Les différents autres moyens, bon, soit on a son permis, mais bon, on ne peut pas faciliter l'accès à une voiture pour un jeune. Ça reste plus compliqué avec les normes mis en vigueur aujourd'hui sur l'antipollution, sur beaucoup de choses que ce soit, bref, enfin bref. On va pas s'attarder là-dessus, mais les autres solutions seraient plus d'entrer.
d'entrée, d'ouverture de nouvelles lignes. Même si c'est vrai que nous, vu l'ampleur de la pollution aujourd'hui, c'est vrai que ça reste compliqué. Heu, Après les autres solutions, elles restent compliquées dans nos secteurs parce que malgré tout alors effectivement c'est un problème, mais un problème, public dans toute la France comme pourrait l'être, je sais pas moi, la désertification médicale. Et tu ça reste quand même, un sacré problème. Mais je pense que l'ouverture de différentes, comment on pourrait dire ça? Différentes lignes, différents autres arrêts serait quand même, assez essentiel aujourd'hui pour permettre aux jeunes de respirer ou même pas forcément aux jeunes, mais aux certaines personnes, je sais pas, âgées. Moi, je pense aux jeunes, mais je pense aussi aux personnes âgées qui ont quand même du mal à se déplacer comme, mon voisin qui a une maladie, assez grave. Ça reste quand même assez compliqué de pouvoir se déplacer si toutefois plus tard il perd en mobilité. Donc, dans nos campagnes, ça reste, les jeunes qui par la suite, soit s'en vont et vont dans une ville, soit restent en campagne, mais c'est rare, ou soit les personnes âgées qui en quête de tranquillité après toute leur vie, vont en campagne, mais sont quand même loin de, on va dire pas la civilisation, parce que ce serait totalement débile de dire ça comme ça, mais de la mobilité, quoi. Et donc une fois que tu auras ton permis Mathias, parce que c'est tout ce que tu vas l'avoir, est-ce que tu vas avoir accès à un véhicule? Alors avoir accès à un véhicule, ça reste assez compliqué pour beaucoup de personnes parce que alors c'est re alors en faut savoir qu'en campagne, les revenus sont quand même, on va dire, plus minces que ceux qui sont en ville. Ça reste quand même, prouvé. Donc c'est quand même compliqué pour certaines personnes de pouvoir dégager à la fin du mois déjà ne serait-ce que 500 €. C'est très rare une personne qui peut dégager 500 € à la fin du mois, hein. Et dans les campagnes, ce qui est d'autant plus important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples monoparentales, ce qui reste quand même très compliqué pour acheter une voiture. Les voitures, alors si on veut en acheter une, alors soit c'est une voiture sans permis, bon une voiture sans permis ça coûte aussi cher qu'une voiture et une voiture ça coûte quand même, en reconditionné minimum 5 000 € ou si vous arrivez à trouver un bon coup 2 000 €. Mais ça reste quand même compliqué donc avoir une voiture, moi je pense que j'en aurais une malgré tout, mais ça reste quand même un problème public aussi. Donc je pense que oui, j'aurais une voiture. Alors qu'est-ce que je vais en faire? Bon, bah, je vais pas abuser parce que je suis quand même assez responsable aujourd'hui. Je vais peut-être, utiliser, ma voiture pour aller voir ma copine peut-être, voilà et aller à la salle un peu, mais pas plus. Je vais pas utiliser mon mon comment on pourrait dire ça? Ma voiture pour aller au lycée, sachant qu'il y a un bus que mes parents payaient en début d'année, malgré tout. Ça reste, ou si, mais une fois par semaine, tout simplement. Voilà. Bah, merci Mathias, je pense que c'était intéressant tout ça. On a pu bien échanger là-dessus et donc si vous souhaitez suivre, nos prochaines discussions avec peut-être des invités, bah, il ne faudra pas oublier de vous abonner aux différentes chaînes, aux différentes plateformes sur lesquelles, tourne va tourner ce podcast. En attendant, bah, on vous souhaite de prendre soin de vous. On espère que vous n'avez pas trop de difficultés de mobilité, contrairement, bah, à certains jeunes et malheureusement même certains adultes. Et donc on se retrouve, très bientôt normalement pour une prochaine émission. Bah, heu, au revoir chers auditeurs. Au Au revoir revoir chers Mathias. auditeurs, au revoir Guillaume. À une prochaine. Ciao. Ciao.